Bonjour, cette séquence est destinée à vous aider dans l'évaluation de l'idéation suicidaire. Comme il en a été question dans la vidéo concernant l'épidémiologie, nous savons qu'un grand nombre d'adolescents pensent souvent au suicide ou à la mort, mais heureusement sans passer systématiquement à l'acte. En tant que soignants, nous devons être capables de repérer ce risque chez nos patients. Tout d'abord, quelques définitions simples pour que nous ayons un langage commun. La crise suicidaire est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Elle résulte d'une insuffisance des capacités d'adaptation. C'est un état de souffrance psychique, temporaire et réversible. La personne suicidaire est celle qui a des idées suicidaires. Enfin, le suicidant est celui qui a fait une tentative de suicide. Le suicide peut se définir comme un comportement qui cherche, dans le fait d'attenter à sa vie, une solution à un problème existentiel. À l'adolescence, le jeune va se trouver souvent en position d'impasse avec des conduites autodestructrices. Le comportement suicidaire n'est pas souvent rattaché à une pathologie sous-jacente, mais il soumet l'adolescent à un risque vital, d'autant plus intolérable qu'il ne traduit pas souvent un désir affirmé de mort, mais plus souvent un désir de vivre mieux. Pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de leur acte, une tentative de suicide n'est jamais anodine. Il faudra bien évidemment la différencier d'une simple crise d'adolescence et surtout ne pas banaliser. N'oublions pas non plus que les adolescents présentent des conduites impulsives avec une tendance à l'agir et qu'ils utilisent facilement leur corps comme moyen d'expression. En quelques mots, voici le déroulé du processus suicidaire. D'abord la recherche de solutions, stade où l'adolescent va faire un inventaire des solutions possibles. Ensuite, l'idéation suicidaire, phase où l'image de la mort apparaît comme une solution avec l'élaboration de scénarios. Au stade de rumination, l'idéation suicidaire est constante, régulière, la crise semble insurmontable, l'angoisse monte, accompagnée d'une grande souffrance. Vient ensuite la cristallisation, avec un sentiment de désespoir. Le suicide semble la solution ultime, il y a l'élaboration d'un plan beaucoup plus précis, cette fois du passage à l'acte. Et à la dernière étape, le passage à l'acte est imminent, favorisé par un élément qui sera l'élément déclencheur. Chez l'adolescent, le processus peut être très court dans le temps, car le jeune est instable et émotif. Il peut aussi être plus rapide à la deuxième tentative de suicide. Les messages seront plus voilés, la méthode plus violente. En revanche, ce processus peut être heureusement interrompu à tout moment et il n'est jamais trop tard pour intervenir. Quels sont les signes précurseurs à repérer? Les messages directs, des menaces, je veux mourir, des allusions, je serai mieux mort. Il s'agira aussi de conduites d'automutilation, de scarification, des conduites à risque émergentes, des messages plus indirects parfois avec simplement des allusions. Je suis inutile, je partirai pour un long voyage, il confectionne ses bagages, il rédige des lettres d'adieu. Il peut aussi avoir un attrait pour les choses concernant la mort, les armes, les toxiques. Et puis aussi, il peut donner des objets de valeur à des proches. Les signes de dépression, entre guillemets, c'est un petit catalogue que vous connaissez déjà, mais qu'il faut repérer dans le sens où on dépistera les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, une grande asthénie, une incapacité à prendre du plaisir, des troubles de l'humeur, tristesse, pleurs, découragement, avec des sentiments d'indécision, la rage, la colère, sur un versant des fois plus agressif, la dévalorisation, qui objective une faible estime de lui-même, et puis une anxiété qui s'accroît. Cela conduira à un isolement psychique et physique progressif, avec une perte d'intérêt pour les activités préférées, un adolescent qui abandonne sa passion, un retrait, il cherche la solitude, il rompt les contacts avec la famille ou parfois les amis, le milieu aussi associatif. Il rentre dans un mutisme parfois avec une difficulté, voire un refus de communiquer et des difficultés aussi à montrer ses émotions. Dans le comportement au milieu des pairs, il y a à l'école un manque d'attention, une chute du niveau scolaire, un absentéisme ou un arrêt total de faire les devoirs, une hyperactivité à les faire ou au contraire une lenteur dans les schémas d'exécution, un attrait pour la mort, la réincarnation parfois, ou un adolescent qui change totalement d'apparence, qui se néglige au niveau des soins corporels. Il y a aussi des comportements addictifs avec des consommations de drogue, de médicaments ou d'alcool.
En résumé, ces 2 acrostiches peuvent vous aider au repérage. Ce sont des petits moyens mémo qui peuvent aider lors d'une consultation. C'est TSTS que je vous laisse découvrir à ma droite et CAFAR, des acronymes qui peuvent vous faire quelques petits rappels résumant ce qu'on a dit auparavant. Voilà, donc le repérage des idées suicidaires de nos patients adolescents est essentiel et j'espère que cela pourra vous aider dans votre future pratique. Rendez-vous maintenant dans le prochain MOOC dans lequel nous aborderons la prise en charge de ces conduites suicidaires. Merci.